Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum. Faire entendre ce qui habituellement se sent, voilà ce que je propose dans ce podcast consacré au parfum. Écouter les fragrances, imaginer les effluves, se laisser porter par la voix et inviter l'ouïe et l'odorat à se donner rendez-vous avec votre imaginaire. Quel programme! Laissez-vous transporter par les parfums et les mots et savourons ensemble cette rencontre avec le parfum au travers d'interviews aussi passionnantes qu'inspirantes. Aujourd'hui, La Voix du Parfum est en direct des jardins du château de Villandry dans notre belle Touraine pour une occasion particulière, le centenaire de la demeure historique. La demeure historique, c'est une association qui existe depuis 100 ans et qui défend le patrimoine de belles demeures en France et dans les dom-toms. Et pour cette occasion, une rose a été baptisée. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir dans les jardins, entourés des oiseaux et de la belle lumière de Touraine, Jeanne Bichet et Pascal Pinel. Jeanne Bichet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et surtout la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui? Merci Isabelle. Je suis une passionnée de parfum depuis toute petite et je travaille donc dans le développement né proche des consommateurs, donc une évaluatrice. Et j'ai toujours aimé les roses. Les roses parce que chaque rose a son parfum. Et depuis plus de 17 ans, je participe aux concours internationaux de roses nouvelles, ce qui m'a donné la chance de connaître les roses anciennes André et Pascal Pinel, qui est à côté de moi. C'est vrai que quand j'ai été invitée pour être la marraine, ça m'a à la fois surpris et touchée. Mais on a beaucoup de choses en commun parce qu'on partage une passion. La passion des jardins, la passion des inspirations, la passion des parfums. Parce que les roses sont en général parfumées. Et en particulier celle-ci qui a été baptisée aujourd'hui a un petit côté citron fabuleux. Parlez-nous un peu de cette rose qui a pourtant une histoire particulière. C'est que, en fait, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la sentir aujourd'hui, mais on peut l'imaginer. N'est-ce pas Pascal? Mais tout à fait Isabelle, et ça c'est important, l'imagination ça mène beaucoup plus loin que la réalité. Et donc aujourd'hui, on a été obligé d'imaginer. Et donc l'imagination porte beaucoup plus loin que la réalité. Et aujourd'hui, on a dû se servir de notre imagination, notamment Jeanne, qui a dû imaginer et extrapoler le parfum à partir d'aucune fleur. On avait une fleur en photo et à cause des conditions météorologiques, on n'a pas pu avoir de fleurs sur les rosiers que nous avons apportés. Mais ça, c'est la modestie par rapport à la nature. Alors parlez-nous justement de votre métier qui est au service de la nature. Au service de la nature et au service de la beauté, parce que la nature, le jardin, c'est la beauté, c'est un côté magique. On peut faire des paysages et des environnements complètement magiques avec les rosiers et les roses. Et ça, je pense qu'avec la demeure historique, on a tout de suite senti une évidence dans notre partenariat, puisque les roses accompagnent les demeures historiques depuis des siècles. Les roses André accompagnent les demeures historiques depuis des années. Et on en a ici à Villandry des exemples tout à fait concrets avec Reville et Théo en grimpant. Pour les auditeurs qui ne peuvent encore moins la voir ni la sentir, est-ce que vous pourriez la décrire, cette rose, de votre point de vue de professionnel et en création de roses anciennes? Alors on a répondu à la demande de la demeure historique. Ils l'ont souhaité rouge et trouver une belle rose rouge, c'est vraiment pas évident. Pourquoi? Parce que c'est une couleur où on peut avoir des rouges qui tirent vers du orangé, on peut avoir des rouges qui tirent vers le rose, mais un vrai rouge et une bonne rose qui se tient, qui est résistante aux maladies, c'est pas évident du tout. Donc là, on avait une rose à proposer, elle a été retenue et elle est vraiment en harmonie avec la demeure historique et son image. Quel était le cahier des charges, juste? C'était une rose très double, une rose buisson. On aurait pu proposer un grimpant, on aurait pu proposer un arbuste. Là, c'est une rose buisson, c'est-à-dire un rosier qui fait environ 1 mètre de hauteur ou 1 mètre en tous sens, selon la façon dont on le taille. Une grosse fleur double parfumée et avec le coloris rouge qui était vraiment le critère numéro 1. Alors, le critère numéro 1, c'est la couleur rouge. Cependant, en parfumerie, Jeanne, la couleur rouge de la rose, c'est pas franchement ce qui est utilisé ou ce qui inspire les parfumeurs. C'est intéressant. Oui, que tu me poses cette question. C'est vrai que les deux belles roses de la parfumerie, qu'elles soient la Centifolia ou la Damascena, sont de magnifiques roses de couleur rose, des roses profonds, évidemment avec des qualités de terroir en fonction de leur lieu de culture. Et c'est vrai que dans les différents concours que j'ai eu la chance de faire, que ce soit Baden-Baden, que ce soit Bagatelle, que ce soit Barcelone, Rome ou l'Heureux, il y a peu de roses rouges que j'ai pu primer en 17 ans et qui soient parfumées. Alors c'est vrai que c'est un constat que je fais.
Même si on dit qu'on l'a imaginé, c'est vrai qu'il y a bien un petit effet citronné. J'ai eu la chance de pouvoir donc le découvrir. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez rare, ce phénomène, même si c'était pas le cahier des charges en tout premier lieu de la demeure historique. C'est magnifique d'avoir une rose légèrement parfumée. En tant que née évaluatrice, est-ce que tu peux déjà te projeter dans la création ou dans un brief de parfum avec ce que tu as senti et ce que représente cette rose? Toujours. Les jardins, c'est une source d'inspiration. C'est pour nous, que ce soit dans l'évaluation, dans la parfumerie, avec nos clients aussi, en interne. C'est tout à fait ce genre d'événement comme aujourd'hui, comme les concours de roses nouvelles, comme les découvertes tout court du patrimoine. On en parlait aussi avec Stéphane Bern, qui a fait un très très beau discours parlant de cette richesse et du beau, que ce soit justement le beau qui est accessible à tous. Le jardin, les plantes, les fleurs sont accessibles à tous. C'est un domaine de rêve qui a même inspiré des collections qu'on connaît par exemple chez Hermès, les jardins. On peut penser aussi aux escales de Dior. Il y a plein d'exemples. Ça reste la nature, le plus grand parfumeur et la plus grande source d'inspiration. À propos d'odeur, Pascal, est-ce que tu peux imaginer que cette rose pourrait être un peu la signature olfactive de Villandry et quelles seraient les évocations historiques de lieux ou connaissant les jardins qui nous raconteraient un petit surplus de l'histoire de Villandry? Je pense que la rose est porteuse de l'image, alors le parfum, mais l'image aussi. Une rose est évocatrice. Certaines roses n'auraient pas du tout convenu à l'image de Villandry ou de la demeure historique. Et là, je trouve qu'il y a une très belle cohérence visuelle, olfactive. Vraiment, c'est une signature, c'est une griffe pour la demeure historique qui est parfaite à mon goût, sans autosatisfaction. C'est un jugement totalement objectif. Tout à fait, on l'entend bien. Jeanne, si tu devais imaginer un parfum, une composition, un accord, quels sont les autres ingrédients que tu pourrais associer à cette rose un petit peu citronnée qui nous donnerait une première, justement, signature en avant-première, c'est ça. Il y a quelque chose d'incroyable ici, c'est le potager. Donc j'associerais absolument la rose avec l'effet un peu pétillant. Il y a de très beaux orangers, donc il faut ce côté aussi un peu fleur d'oranger, également qui accompagne également avec le côté pétillant, un effet citronné évidemment. Et le potager, c'est des notes végétales. Il peut y avoir du cassis, il peut y avoir des choses comme ça magnifiques. Et c'est aussi quelque chose qui nous aspire parce qu'on aime retourner dans les jardins, on aime retrouver cette connexion à la nature. Donc je me servirais de ça. Je regarde autour de moi des mousses. Je vois beaucoup de choses qui évoquent le sous-bois. Il y a des tilleuls fabuleux. Donc je mettrais des belles notes bois. Enfin, ça serait le brief que je donnerais au parfumeur. Et à discuter avec des photos et puis surtout venir sur place et puis se laisser inspirer. Chacun ferait son parfum. Mais je le verrais comme ça. Quel serait son nom? Oh là là, quelle question! Alors là, c'est une question un petit peu à chaud comme ça. Le nom du parfum, il faut qu'on réfléchisse un petit peu là. J'ai une suggestion. Bien la sûr. Rose rêvée. La rose rêvée. La rose rêvée. Voilà. La rose rêvée, pourquoi? La rose rêvée, pourquoi? Oui, la rose rêvée? c'est le sujet du jour. Parce qu'on a donc, devant tous ces invités qui étaient là aujourd'hui, il y avait quand même 700 personnes qui venaient de toutes les régions de France pour fêter ce centenaire de la demeure historique. Donc tous des propriétaires ou qui sont passionnés de restauration, passionnés du beau, comme on disait. Et ils ont dû la rêver et l'imaginer, puisqu'elle n'était pas en fleurs. Donc je trouve que c'est un beau clin d'œil à l'événement du jour. Et je pense même que ça leur a plu. Je trouve qu'ils ont été enthousiasmés par ce rêve que nous leur avons apporté. Et le jardin, c'est du rêve, les plantes, c'est du rêve, c'est de l'imaginaire, ça va au-delà de ce que l'on voit et de ce que l'on sent. On vous remercie tous les deux. Merci Jeanne. Merci beaucoup Isabelle. Merci Isabelle. Merci de nous avoir suivis sur La Voix du Parfum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre interview ou lors d'une échappée belle sur La Voix du Parfum, le podcast. À bientôt!